j'en peux plus. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner des explications. Je suis essoufflé, je suis crevé, comme certains l'ont dit dans les commentaires. Je suis une crevette et je ne sais même pas pourquoi pour commencer. Plusieurs d'entre vous m'ont laissé des commentaires me disant que ce que je suis en train de faire, c'est juste pas bon pour la santé. De toujours faire du sport, et je me remets en question. Est-ce que je continue à faire des vidéos? Est-ce que je continue à vous motiver? Je suis en train de vous parler comme si vous étiez en train de marcher à côté de moi. Donc conseillez-moi. Tu vois, il y a ma famille qui est en train de se faire une bonne raclette. Moi, je fais quoi là? Je fais une vidéo, je fais des allers-retours pour pouvoir te parler et c'est grave. Comment? Goku-san. Jamais je n'abandonnerai. Je continuerai toujours les 80% de satiété. Le fait de manger à 80% de satiété, le fait de faire attention à sa diète, le fait de s'entraîner régulièrement, pour certains, ça peut sembler être un gros calvaire. Ça peut sembler être l'impossible, tu sais. En vrai, chacun a sa perception de la vie. Moi, la mienne, c'est quoi? C'est de motiver les autres. C'est pas d'être quelqu'un qui impose les choses, mais c'est d'avoir l'esprit d'un leader, l'esprit de quelqu'un qui va motiver les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne peux pas être un leader si moi-même je n'applique pas mes propres conseils, si moi-même je ne suis pas en harmonie par rapport à mes propres convictions. C'est ça qui me motive tous les jours à continuer à faire ce que je fais, les vidéos, comment avoir des abdos, comment être tracé, comment être veineux. Tout ça, c'est quelque chose qui est en moi et que j'ai envie de partager. Je ne suis pas prêt de m'arrêter demain, hein, les haters, comme on dit, mais je ne vous en veux pas, vous non plus. Vous savez, les haters vous laissent souvent des messages, mais ils vous écrivent ce qu'ils pensent à l'opposé, en vrai. Un peu à l'image de quelqu'un qui essaye de se mettre en avant en appuyant sur la tête de quelqu'un d'autre, tu vois, pour se faire voir. Ben là, c'est exactement la même chose. Je vous en veux pas, j'espère que vous aussi, vous allez évoluer. Et je vous envoie comme ça de la motivation à travers cette vidéo, d'accord? Regarde, même lui, tu vois, il en a après moi, mais je lui en veux pas, tu vois, il suffit simplement de le caresser dans le sens du poil et il va me laisser tranquille. Ben c'est pareil pour les haters. Je vous encourage aussi, je vous aime. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour que vous puissiez progresser, tout comme moi, je progresse. Fixe-toi des objectifs à court terme et à moyen terme. Tu peux estimer perdre, si ton objectif c'est par exemple la perte de graisse, et je reviendrai ensuite sur la prise de masse, tu peux estimer perdre entre 1 à 2% de ton poids par semaine. Si tu vois par exemple qu'au bout d'une semaine, tu vas te peser, ton poids il est resté identique, c'est qu'il va falloir diminuer encore plus tes ratios caloriques et que ce que tu es en train de manger actuellement, eh bien c'est peut-être trop en termes de quantité pour avoir des résultats. Ça c'est l'objectif de court terme, tu sais, qui va t'aider à rester déterminé. Quand je cours, quand je fais mes circuits training, j'essaye de comprendre à quoi ça sert tout ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Donc, chaque semaine, chaque jour, je consulte des livres, je consulte des bouquins, des sites utilisés aussi par des médecins pour regarder des études scientifiques, voir comment les entraînements agissent sur le corps, comment est-ce que tu fais pour activer la lipolyse, tu sais, la libération d'acides gras. C'est quoi qui te fait grossir? Lorsqu'on parle d'excès, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais c'est juste une histoire de calories. » Certes, tu peux faire un excès calorique et dans ce cas-là créer du gras, mais il n'y a pas que les calories qui rentrent en jeu. Il y a aussi le fait de consommer un excès de glucides. Hein? C'est pour ça qu'il faut définir d'abord ce qu'on entend par excès. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps d'expliquer ça. Et j'en ai même profité d'ailleurs pour expliquer d'où venaient les 110 grammes de glucides de riz taille de T-Bone Shape dans la vidéo qui se trouve ici en haut à droite. Tu pourras voir ça tout à l'heure, j'explique ce que j'entends par l'excès. Alors, je te disais là, pour récapituler, excès en termes de calories, excès en termes de réserves énergétiques. Si tes apports en glucides sont déjà saturés, hein, tes réserves de glycogène musculaire, tes réserves de poche dans tes muscles qui sont capables de stocker du sucre et tes réserves de poche dans
dans ton foie, tes réserves de glycogène hépatique qu'on appelle, sont saturées, eh bien forcément le sucre ne va pas rester éternellement dans ton sang. C'est toxique pour ton corps d'avoir un excès de sucre dans le sang. Et c'est là où ton corps est capable de métaboliser, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit ce terme-là, mais bref, métaboliser les glucides en lipides. Et là, tu risques de prendre du gras. C'est la raison pour laquelle moi, pour revenir au sujet, je veux continuer à me faire plaisir, donc continuer à manger des burgers, manger des pizzas, mais sans culpabilité. C'est pour ça que je crée des recettes sur ma chaîne, avec la laitière, avec le père Dodu, mais aussi avec mon propre personnage, Monsieur Alex Levent, pour, voilà, comme tu le sais, aller plaisir et légèreté. À chaque fois que j'effectue une action, je me dis, je fais ça pour avoir tel résultat. Et c'est ce que je propose aussi dans mes programmes sportifs et alimentaires pour ceux qui veulent suivre mes programmes. Après, chaque cas sera différent, chaque personne aura des résultats différents, mais je fais en sorte que ce que je donne reste concret, que ça a du sens quelque part. Pour les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire, les pesées alimentaires, du moins au début, vont être indispensables. Pourquoi ? Pour avoir un point de repère. Parce qu'il vous faut, si vous voulez prendre de la masse musculaire, il faut nourrir vos muscles en calories, parce que sinon ils ne vont pas grossir. Là, je parle bien de la prise de masse musculaire pure. Même s'il est possible, bien sûr, de prendre de la masse musculaire en léger déficit calorique, mais vous n'allez pas prendre beaucoup de masse musculaire. Là, je parle encore une fois pour ceux qui veulent faire grossir leurs muscles énormément. Vous avez tout intérêt au début, je pense, à peser vos aliments pour calculer quels sont vos besoins en termes de protéines. Est-ce que vous êtes à 2 grammes de protéines par kilo poids de corps ? Vous pouvez monter jusqu'à 2,5 grammes de protéines par kilo poids de corps désiré. Encore une fois, vous voulez nourrir votre futur poids, le poids dans lequel vous souhaitez être. Ensuite, regardez vos apports en lipides. Il faut que vous soyez à 1 gramme de lipides par kilo poids de corps minimum pour nourrir correctement votre corps. À savoir que, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes lives déjà, vous avez dans toutes vos cellules musculaires, toutes les cellules de votre corps sont composées d'une membrane lipidique. Et si vous ne nourrissez pas assez votre corps de gras, que vous soyez dans un objectif de prise de masse musculaire ou de perte de graisse, votre corps va mal fonctionner. Ça, c'est l'erreur principale que les gens font lorsqu'ils font un régime. Éliminer le gras. Je pense que c'est la pire des erreurs et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais commencer par te dire que toutes les cellules de ton corps, sans exception, sont toutes composées d'une membrane graisseuse, d'une membrane lipidique. Pour que tu comprennes l'importance des membranes lipidiques, sache que sur cette membrane-là se trouvent des mains qui vont choper des acides gras qui se trouvent dans le sang, notamment lorsque tu vas faire du sport pour brûler du gras. Ces malins qui vont choper les acides gras qui se trouvent dans le sang afin de les fournir à la cellule musculaire pour qu'ils puissent les transformer en énergie, elles vont être plus ou moins optimales en fonction de la qualité de ta membrane lipidique qui dépendra de ton alimentation. Plus tu vas consommer du gras et notamment du bon gras, plus la membrane lipidique sera fluide, ce qui fait que tes mains seront plus malléables pour choper les acides gras. A l'inverse, si tu consommes du gras saturé, la membrane lipidique sera plus rugueuse et tes mains seront un peu moins souples. Il faut un juste milieu. Il est donc hors de question de supprimer le gras. Donc vous avez tout intérêt, qu'importe votre objectif, à être au moins à 1 gramme de lipides par kilo poids de corps, 0,8 g par kilo poids de corps minimum. Ensuite, les apports en glucides. C'est là où ce macronutriment va être un bras de levier. Vous allez partir sur une base minimum de 2,5 g par kilo poids de corps en termes de glucides pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire. Et en fonction des résultats que vous allez avoir, si vous prenez du poids, vous gardez, pas de raison de changer puisque vous êtes en train d'évoluer. Si par contre vous voyez que vous stagnez, vous ne prenez pas de poids, c'est qu'il va falloir augmenter vos apports en glucides. Mais en général, on peut monter jusqu'à encore 5 grammes de glucides par kilo poids de corps pour une grosse prise de masse musculaire. Aucune étude ne montre les bienfaits de consommer un excès de protéines dépassant les 2,5 grammes par kilo poids de corps, sous risque peut-être, je dis bien, de créer des dysfonctionnements au niveau des reins. Je fais un petit récapitulatif. Vous pouvez vous fixer une perte de poids entre 1 à 2% par semaine. Et si vous voulez prendre de la masse musculaire, rappelez-vous, je vous conseille de peser vos aliments, du moins au début. Après, vous aurez des repères visuels, vous savez à quoi ça correspond à peu près 2 grammes par kilo poids de corps. Vous saurez tout ça, donc n'oubliez pas. 2 grammes à 2,5 grammes de protéines par kilo poids de corps pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire.
1 g de lipides par kilo poids de corps, qu'importe votre objectif, minimum 0,8 g par kilo poids de corps désiré. Et les glucides, 2,5 g, commencez par cette base. C'est assez faible, effectivement, mais il y a des personnes pour qui ça peut suffire pour prendre de la masse musculaire. Et vous pouvez augmenter ce chiffre jusqu'à 5 g de glucides par kilo poids de corps, voire plus, selon certaines personnes qui ont tendance à brûler assez facilement, qui ont une thermogénèse, un métabolisme assez rapide. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Activez aussi la cloche de notification, comme ça, dès que je sors de nouvelles vidéos, YouTube t'avertira. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'aime. Ciao.